Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, je vous emmène faire un petit tour chez Elif et on va aller voir un petit kit, enfin il est petit, mais il est plutôt costaud. L'icône 220, donc vous l'aurez compris, icône 220, la box 220 watts. Et puis dessus, un petit Cliro en 2 ml ou en 4 ml, les deux configurations font partie du kit. Le fameux Cliromiseur Hello. C'est un kit que vous allez pouvoir trouver au prix de 62,90 € chez notre partenaire et ailleurs. Et sans plus attendre, eh bien on va aller faire le tour de la boîte, un petit unboxing comme on dit, et puis on va voir ce que Elif nous propose dans ce kit Icône 220. C'est parti. On se retrouve donc sur la boîte de l'Icône 220 de chez Elif. Boîte en carton. On va se faire le tour rapidement. Ici on a donc Icône 220, ici on a la photo du kit. Ici on a un petit message qui n'a absolument rien à faire ici. Sur le côté de la boîte, on va retrouver le traditionnel QR code ainsi que le scratch and check pour vérifier l'authenticité du produit sur le site de chez Elif. Ici on va avoir donc les différentes couleurs possibles disponibles au niveau de ce kit, et ainsi que la contenance 2 ml ou 4 ml. On va le voir à l'intérieur de ce kit. Sur l'arrière de la boîte, comme d'habitude, on va avoir le contenu de la boîte. On va avoir ici maximum 220 watts. On va avoir ici l'adresse de chez Elif au niveau de Shenzhen, les petits pictos qui vont bien, le petit code barre, et encore une fois ce petit message qui n'a absolument rien à faire ici et qui est mensonger. Pour ouvrir la boîte, il suffit tout simplement de la soulever. On va retrouver un petit message de précaution. On va retrouver un deuxième message de précaution en anglais. On va retrouver l'icône 220 watts. On va retrouver le Cliromiseur Hello. On va retrouver un deuxième Pyrex qui va nous permettre la configuration en 4 ml. On enlève la petite mousse. On enlève le petit carton. On découvre le manuel d'utilisation avec une partie en français, voilà, où tout est expliqué. Vous allez pouvoir éplucher ce petit manuel plutôt complet qui va vous permettre d'utiliser toutes les fonctions de votre box sans aucun souci de compréhension. On va retrouver le traditionnel câble USB, micro USB qui va permettre le rechargement et également la mise à jour du firmware. On va retrouver une deuxième résistance à 0,20 ohms. En 3 coils. On va retrouver le manuel d'utilisation du Cliromiseur Hello avec également une partie en français. Alors utilisation ultra simple, hein, d'ailleurs on voit par rapport à l'épaisseur du manuel d'utilisation. Et on va retrouver un sachet de spare. Dans le sachet de spare, on va retrouver un drip top avec ces deux joints ici qui permettent d'avoir un bon maintien au niveau du top cap. Donc drip tip en Delrin. On va retrouver l'Areos qui va permettre de passer le Cliromiseur en configuration 4 ml. Et on va retrouver donc 3 joints qui permettra de changer tous les joints de votre Cliromiseur. L'unboxing étant terminé, on va passer maintenant sur le Cliromiseur. Donc le Cliromiseur Hello, un Cliromiseur tout en acier inoxydable avec ici un drip tip en Delrin. Okay, vous pourrez vous apercevoir les deux joints ici qui vont permettre un très bon maintien au niveau du Cliro. Plutôt agréable en bouche, hein, il est légèrement évasé comme vous pouvez le voir là. Ensuite on va découvrir ici donc le top cap. Alors l'usinage est plutôt nickel. C'est bien fini, il n'y a pas de bavure, il n'y a pas de trace d'outils. Non, c'est plutôt bien fini. Alors ouverture du top cap, non pas en dévissant mais tout simplement en appuyant. Comme on peut le voir ici, open. On l'ouvre comme ceci. Ici, on va donc avoir l'endroit où vous allez pouvoir remplir votre Cliro. Ça, c'est plutôt agréable. Ça permet de ne pas perdre le top cap. Et puis, tout simplement, de le pousser. Ça, c'est plutôt pas mal. On s'apercevra ici qu'on a une bille qui va permettre un bon maintien pour éviter que ça s'ouvre quand vous le mettrez dans votre poche. Pas de souci. Donc ici, on est sur la configuration 2 ml. On peut s'apercevoir ici, on a donc la résistance de 0,3 ohms de montée. Et il nous à titre indicatif, il nous indique entre 40 et 110 watts. Là-dessus, on est sur une résistance quad coil. Ici, on va avoir
des airflows plutôt importants. On va pas rentrer trop dans les détails puisque il y a déjà une revue qui existe sur le Hello à lui tout seul. Je vous inviterai à aller la regarder. Sur l'arrière, on va donc avoir les petites sérigraphies habituelles. Ici le logo d'Eleaf, Hello, la connexion 510 qui dépasse ce qu'il faut pour vaper plutôt safe. Pour ouvrir votre clearomiseur, il suffira tout simplement de dévisser. Ici on va avoir un filetage avec un joint torique qui va faire l'étanchéité ici sur la résistance. Pour enlever le Pyrex, là, il suffit tout simplement de pousser pour pouvoir changer le Pyrex, soit le passer en 4 ml de contenance ou soit carrément pour le changer. Pour démonter la résistance, vous l'aurez compris, ce sont que des résistances préfaites. On est sur un clearomiseur. Il suffit tout simplement de dévisser. Et puis voilà les résistances. Ici donc en 4 coils. Ici on s'apercevra des fentes qui sont plutôt assez costauds. Donc vous allez pouvoir mettre le liquide que vous voulez, hein, même en full VG ça passe, il n'y a pas de souci. Par contre sur ce genre de résistance vous viendrez pré-imprégner en mettant quelques gouttes dans chaque fente et puis une goutte dans chaque coil pour pouvoir imprégner le coton pour pas choper un dry dès le départ. Voilà. Ici on a donc la connexion au fond qui vient faire la connexion ici sur le bord avec la résistance. Voilà, alors on était en configuration 2 ml. Pour passer en configuration 4 ml, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de prendre la petite Reos qui était dans le sachet de spare, de venir le mettre sur la résistance, de prendre le Pyrex en 4 ml, vous ne pouvez pas vous tromper. Là on a le 2 ml et ici on a le 4 ml. Voilà la différence de hauteur et c'est pour ça que vous devez mettre cette petite rallonge. Ensuite vous venez tout simplement placer le Pyrex et puis vous venez y remettre vos top cap. Alors les filetages sont plutôt corrects. Je n'ai pas rencontré de problème. Alors là c'est le joint qui est un peu sec. Voilà. Et puis là on est donc en configuration 4 ml. On va passer sur les mensurations du Hello. Donc on est sur un diamètre de 25 mm. Ici en configuration 4 ml, on va être sur une longueur de 40,8 mm. Avec la configuration ici 2 ml, on va descendre à 31,8 mm pour un poids de 46 grammes. En rendu de saveur plutôt correct pour sa catégorie. J'ai pas rencontré de problème majeur, pas de fuite, ça fonctionne plutôt bien. On a des butées ici, donc comme je disais sur les airflows. Voilà, on a terminé le tour du Hello. Au niveau de l'icône, la box icône 220 par elle-même, voilà un petit peu, on se fait le tour. Donc on est sur une box en aluminium. On va avoir une longueur ici comme ceci de 85,3 mm. On va avoir une largeur de 44 mm et une épaisseur ici de 28 mm pour un poids de 225 grammes. Ici on a un sticker imitation, c'est dommage, hein, c'est une imitation Kevlar. Bon, effectivement on est sur quelque chose, on est sur un prix plutôt light, donc voilà, ils n'ont pas mis une feuille de Kevlar, c'est tout simplement un sticker avec du Kevlar. Ici on va s'apercevoir qu'on a des trous d'évent ici de ce côté-ci et de ce côté-là. Ici on a un grand écran en plastique avec un bouton ici, un unique bouton, mais quand vous appuyez d'un côté ou de l'autre, vous allez avoir le bouton plus, le bouton moins. On va s'apercevoir ici qu'on a la prise micro USB qui va permettre le rechargement des accus. Voilà, si des fois vous êtes en panne de chargeur ou si vous n'avez pas le chargeur sous la main et que vous êtes en déplacement, vous pourrez charger vos accus. Attention, moi j'ai tenté le coup puisque c'est une garantie de chez Eleaf qu'on pouvait recharger. Donc avec le câble micro USB, les deux accus qui sont à l'intérieur. Moi au rechargement, le mode chauffait un petit peu. Donc voilà, c'est pas à conseiller de le charger, mais en dépannage vous pourrez toujours vous servir du câble pour recharger. Bien évidemment, le mieux est d'avoir un chargeur dédié pour charger vos accus. Ici on va donc avoir la connexion 510 qui est montée sur ressort.
un ressort plutôt ferme qui va faire une bonne connexion avec la grande majorité de vos Cliro et de vos Atos. Ici, on va s'apercevoir qu'on a 4 vis pour pouvoir démonter le top cap ici de la box. Pas d'utilité. Et puis une connexion 510 avec des filetages plutôt corrects, hein, pas rencontrer de soucis. Vous pourrez vous apercevoir ici qu'il y a quelques traces d'usure déjà. Donc moi je l'ai testé pendant 15 jours. Donc j'ai démonté, remonté, démonté, remonté le Cliro. Et voilà, ça fait des marques. Donc forcément que dans le temps, vous aurez des petites marques, des petites griffures tout le tour de la connexion ici 510. C'est un petit peu dommage. Ici on va avoir le bouton switch, donc forme gâchette. Donc bien sûr il marche jusqu'aux 3/4 de la gâchette, ça marche sans aucun problème. Plutôt agréable. Le cliquetis est plutôt agréable. Bien sûr il n'y a pas de jeu dans les boutons. Voilà, ici on va avoir sur le dessous la trappe à accu. Ici on va s'apercevoir qu'on a 8 trous de dégazage. Ici encore des vis pour pouvoir démonter. Et puis ici les petits pictos qui vont bien. Pour l'ouvrir la trappe, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de soulever, ça s'ouvre. On découvre ici le moins, le plus, c'est bien indiqué. Donc 2 accus 18650. Et au fond on va s'apercevoir également du plus et du moins. Voilà. Il n'y a pas un jeu extraordinaire au niveau de la porte. C'est normal que ça bouge un petit peu puisqu'on est sur une porte coulissante. Donc on va y mettre 2 accus 18650 comme indiqué. Donc le plus avec le plus et le moins avec le moins. On referme. La porte tient plutôt bien. Ça clique pas et c'est plutôt pas mal. Voilà. Ensuite on tombe bien ici sur l'écran. Donc un écran où c'est écrit assez gros, hein, mais par contre très peu lumineux. Ce genre de box en extérieur avec un peu de soleil, hein, même avec une lumière extérieure, on voit rien du tout. Et il n'y a pas possibilité d'augmenter la luminosité de l'écran. Ça c'est dommage, et sur une box comme ça, c'est un petit peu dommage de ne pas avoir pensé à avoir fait un écran un peu plus éclairé. On va passer sur les caractéristiques complètes de cette box. Donc on a une puissance de 1 à 220 watts. On va avoir un courant de sortie maximum de 50 ampères. Donc il va falloir utiliser des accus en rapport avec cette box, hein. On va donc avoir 2 batteries 18650. Comme je vous le disais, avec possibilité ici de recharger avec le câble micro USB, même si c'est pas ultra conseillé, ça peut toujours vous dépanner. On va avoir, cette prise là va également nous donner la mise à jour du chipset. Au niveau des résistances, ça va détecter les résistances à partir de 0,1 ohm jusqu'à 3,5 ohm en mode puissance, et de 0,05 ohm à 1,5 ohm en mode contrôle de température. Jusqu'ici c'est traditionnel à toutes les boxes du marché, en tout cas en règle générale. Donc vous l'aurez compris, plusieurs modes de vape. On va avoir donc la puissance, le contrôle de température avec les fils habituels, Ni, TI, inox, et on a également le mode TCR qui vous permettra de faire les réglages de coefficient de chauffe pour aller mettre tous les autres fils qui acceptent le contrôle de température. On a également un preheat, et au niveau du contrôle de température on va monter de 100 à 315 degrés Celsius. Voilà. Donc plusieurs coloris comme je vous ai fait voir tout à l'heure sur la boîte, et puis ici je vais vous mettre voilà, tous ces petits coloris là que vous pourrez trouver. Voilà, donc je vais remonter tout de suite le Cliro dessus, ça permettra d'aller voir un petit peu au niveau du menu. Alors le menu il est, ouais, ça va, il se manœuvre assez facilement. Je n'ai pas rencontré de gros problèmes dessus. Je suis pas rentré dans les méandres du menu, mais en tout cas pour ce qu'on sert le plus souvent, ça se passe plutôt bien. Ici vous l'aurez compris, le bouton moins où on va descendre sa puissance, le bouton plus où on va l'augmenter. On voit qu'au tableau de bord on va avoir les deux accus ici, le 1, le 2, ce qui permet de contrôler la charge de la Q1 ou de la Q2, puisque comme vous pouvez le voir ici sur la porte, vous avez 1 et 2. Le chipset contrôle
en fait contrôle très bien la décharge des accus et équilibre la décharge des accus, ce qui fait que vos deux accus se vident en même temps. On va avoir ici donc l'impédance de votre résistance. Alors je sais pas si vous voyez bien parce que l'écran c'est pas le top de chez Top. Donc ici il me détecte la résistance à 0.27 ohms et eux nous l'a donné pour du 0.30 ohms. Voilà, on n'est pas si mal que ça. Ici ça va vous donner le voltage que vous demandez par rapport à la puissance que vous demandez. Comme vous pouvez le voir, si je descends la puissance, je vais descendre mon voltage. Donc on va bien le descendre. Voilà, donc là on est à 33 watts à peu près, voilà, 33 watts. Je demande donc 2 volts 98 à mes accus. Et si j'appuie sur le bouton Fire, je demande 10 ampères, hein, presque 11 ampères de décharge à mes accus. Voilà. Après, pour rentrer dans le chipset, il n'y a rien de plus simple. Ça se passe plutôt facilement. Je vous ai parlé tout à l'heure du preheat. Tout simplement, pour avoir accès au preheat, il suffit d'éteindre la box. Pour éteindre la box, vous cliquez 5 fois. On éteint la box. On appuie sur le bouton Fire, ici la gâchette, et le bouton plus, ici de ce côté-là, pendant 5 secondes. Et on tombe donc sur le mode TCR. Et ça s'éteint assez vite. Donc je rappuie. Voilà. Et ensuite, ici vous allez donc pouvoir régler le TCR sans aucun souci. Vous appuyez sur le bouton Fire, vous allez passer sur le mode M2, la mémoire 3. Ici on va tomber sur le mode Power qui va permettre de régler votre preheat. Donc admettons qu'on a été réglé à 30. On va se mettre, admettons, allez, on va se mettre comme ça à 56. Hein. Et puis ici on va pouvoir venir soit laisser en mode off si on veut pas le preheat. Et si on veut le preheat, on monte le nombre de secondes qu'on veut que le preheat se fasse. Enfin, vous avez compris un petit peu le procédé du preheat. Si on veut pas de preheat, on revient sur off, on valide avec le bouton Fire. Ici on va pouvoir utiliser la prise USB ou pas. Voilà, au niveau c'est pour mettre la mise à jour, en fait, pour faire la mise à jour du firmware sur le site de chez Elif. Donc là pour l'instant on s'en sert pas, donc on laisse sur off. Et puis ensuite on repasse sur le contrôle M1 et on laisse s'éteindre la box. On rallume la box, on clique 5 fois. Pour régler au niveau du contrôle de température, il n'y a rien de plus simple. On clique 3 fois sur le bouton Fire. Et là on va avoir donc wattage. Avec le bouton plus et le bouton moins, on va pouvoir aller naviguer. Donc le NI, le TI ou le SS. Et puis ensuite on retombe donc sur le M1, le M2 que vous aurez réglé préalablement comme je vous ai fait voir tout à l'heure, le M3. Et on repart en wattage. On va donc se mettre en contrôle de température, on va choisir le NI, et puis ensuite, il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton plus, on est en Fahrenheit, on appuie une fois, on passe en degrés Celsius. Vous réglez la température qui vous importe, et puis voilà, il n'y a franchement rien de compliqué au niveau de ce chipset. Pour venir régler pareil hein, la puissance en mode température, une fois que vous êtes en mode température, vous cliquez 4 fois sur le bouton Fire. Ça reste à peu près pareil sur tous les chipsets. Ici on est donc sur de la température, on va descendre la température, je sais pas, on va mettre une température, voilà, allez. Hop, on descend, on va régler, admettons qu'on se règle à 72, voilà, 165 degrés, pardon, et je lui demande donc 72 watts. Voilà, il n'y a rien de plus compliqué. Alors oui, est-ce qu'on peut, ouais, on peut passer sur le blocage de votre résistance, puisqu'en contrôle de température, il faut toujours bloquer la résistance. Vous appuyez sur la gâchette et le bouton plus simultanément et vous venez, vous voyez, au niveau de la résistance, voilà, là je suis venu la loquer, je veux la déloquer, je rappuie dessus et je la déloque. Voilà,
Brièvement, tout le reste est expliqué dans le manuel, on va pas s'étaler plus que ça au niveau de ce chipset qui est pour moi plutôt pas mal, fonctionne plutôt bien et plutôt intuitif. On va repasser en wattage, donc 3 fois sur le bouton Fire. Et puis avec bouton plus, on continue, on fait le tour, on se met sur wattage, on sélectionne le wattage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remplir le cléromiseur. Ensuite, eh ben, on ouvre comme ça. Et il suffit tout simplement d'y mettre votre liquide préféré. Alors, moi, je ne vais pas le remplir à fond, mais vous l'aurez bien compris. Dans cette configuration-là, vous pourrez y mettre 4 ml, ça rentre sans aucun problème. Voilà. Et puis ensuite, vous refermez. Et puis, voilà. Hein, on ouvre. Voilà. Moi, j'ai pas rencontré de fuite sur ce petit Hello. Voilà. Bah écoutez, on va se retrouver incessamment sous peu. Et puis, je vous donne mes impressions. Je vous donne mes impressions sur cette Icon 220. Plutôt pas mal ce petit kit. Une box plutôt, ouais, avec un form factor plutôt agréable, avec les arrondis ici et pas des arêtes bien droites avec des angles droits. Tout est arrondi, ça fait que ça tombe super bien dans la main. Moi j'aime bien, c'est relativement petit. Pour une 18-650, ils ont réussi à loger 2 18-650 dans une box aussi compacte. Il y a du boulot au niveau d'avoir réduit le chipset pour pouvoir tout rentrer comme ça à l'intérieur. Globalement, j'aime bien, je l'aime bien. Elle est plutôt légère. On est sur de l'alu, donc on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Je trouve un petit peu kitsch, c'est le sticker ici, façon carbone. Voilà, ils auraient alors soit mettre carrément autre chose, ou alors mettre une vraie feuille de carbone, quoi. Hein. Voilà, ça c'est le petit truc que je trouve un petit peu kitsch. Sinon, dans l'ensemble, ça va plutôt bien. Vous avez vu, hein, on rentre plutôt assez facilement au niveau du chipset. Ça se manœuvre relativement simplement. Au niveau du cléromiseur, l'Hello, il n'y a pas de souci. Il n'est pas récent, il est sorti il y a déjà un petit moment. En tout cas, moi, ça fait le 2e ou le 3e que je teste. J'ai pas rencontré de problème majeur. On a des bons réglages d'airflow qui permettent de faire vraiment... Alors, on est d'accord, le Hello, c'est le cléromiseur grosse vapeur. Hein, ouvert à fond, et vous montez sur une box avec les résistances qui sont préfaites, des résistances entre 0,20 et 0,30 ohms, celles qui sont fournies avec le kit. Vous allez pouvoir naviguer entre 50, je dirais entre 50 et 80 watts sans aucun souci. Malgré tout, bien qu'il soit orienté grosse vapeur, bah quand même, pour ma part, un rendu de saveur tout à fait correct dans sa catégorie. Voilou. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite passer sur les plus et les moins. Et puis on va commencer par les moins, tiens. Les moins. Alors, ce qui pêche le plus pour moi au niveau de ce kit, au niveau de cette box surtout, le Cliro, j'en parlerai pas parce qu'on en a déjà parlé dans d'autres revues. Et globalement, il est bien. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Je vais plus me pencher sur la box. L'éclairage de l'écran, qui est beaucoup trop faible. Il est beaucoup trop faible. Alors, autant dans une maison, ça va se passer plutôt pas trop mal, mais en extérieur, alors je vous parle même pas en extérieur en plein soleil, en extérieur, avec la lumière du jour, c'est difficile à lire. Voilà, ça c'est bien dommage, et il n'y a pas de réglage. Ça c'est bien dommage. La qualité de la peinture, j'émets des réserves sur la qualité de la peinture. Moi, comme je vous le disais, ça fait une quinzaine de jours que je l'essaye. Et comme vous avez pu le voir ici, sur le dessus de la box, juste autour de la connexion 510, j'ai des bonnes petites griffures quand même qui se sont faites. Bon, alors effectivement, j'ai testé la chose en vissant et dévissant plusieurs fois la tôle, ce que je fais sur toutes les boxes. Et là, la peinture est partie relativement rapidement. Ça, il faut le savoir. Et puis j'ai rencontré moi, enfin un souci, c'est pas vraiment un souci, mais en tout cas c'est un moins, puisque Ilif nous dit que le chipset contrôle et gère la charge de vos accus par le câble micro USB. Hein, donc le chipset il est fait pour, c'est-à-dire qu'en plus il va ramener l'équilibre de vos accus
hein, pour qu'ils soient chargés tous les deux à la même charge. Mais par contre, le mode chauffe quand vous le... En tout cas, moi je l'ai fait. Alors je l'ai testé plusieurs fois avec d'autres accus différents. Et j'ai toujours eu cette chauffe. On est bien d'accord, hein. Le mode il n'est pas brûlant. Pardon. Mais il y a une chauffe. Voilà. Donc, moi je préfère charger mes accus sur un chargeur dédié. Et c'est ce que je vous préconise. Voilà. Ça fait aussi partie d'un moins parce que du fait qu'on chauffe, il n'y a pas de danger au niveau des accus. Mais on chauffe et on vient chauffer le chipset pour pas grand chose, quoi. Voilà. Globalement, au niveau des moins, c'est tout ce que j'ai trouvé. Au niveau des plus, on est sur une box qui est plutôt d'un bon rapport qualité-prix. Je le répète, on est à un peu plus de 60 €. On a quand même la box de 120 watts avec le contrôle de température et tout ce qui va bien. Et on a quand même aussi un cliromiseur avec les deux configurations, 2 ml ou 4 ml et 2 résistances. Pour un peu plus de 60 €, c'est plutôt, je trouve que c'est plutôt bien placé. Un autre petit truc que j'aime bien, le bouton Fire, façon gâchette là, c'est plutôt bien, on n'a pas besoin de le chercher. Ça tombe direct, que vous soyez droitier ou gaucher, il n'y a pas de souci, que vous le preniez dans un sens ou dans l'autre, pas de souci. Je kiffe les gâchettes au niveau du bouton Fire. Ce que j'aime bien aussi sur toutes ces box électroniques, c'est qu'on puisse avoir une évolution de la box. Notamment là, on peut faire la mise à jour du firmware sur le site de chez Elif. Ça, c'est plutôt bien. Ça permet d'amener des améliorations au niveau de la box. Et ça, j'aime bien. Et puis, pour conclure, j'ai un petit plus au niveau du cliromiseur. Parce que c'est important. C'est pas parce que on est sur un cliromiseur qui a quand même la vocation de faire des gros nuages, hein, d'accepter même des liquides en full VG. Il y a quand même un rendu des saveurs qui est plutôt présent pour sa catégorie, un rendu de saveurs correct. On va donc conclure cette revue avec la note obtenue au sein du Vapelier, 4,3 sur 5, c'est plutôt une note correcte pour ce petit kit Icon 220 de chez Elif. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée et une excellente vape, et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao ciao.